Chers amis, au moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu au début de la paracha, il lui dit Ve'ele amishpatim, et voilà les commandements, Asher tassim lifnehem, que littéralement tu poseras devant eux. C'est-à-dire quoi poser? En général, la Torah, ça s'enseigne. On donne un enseignement, on délivre un enseignement. Ça veut dire quoi? On pose un enseignement. Dit Rashi sur place, Keshulchan aruch amuchan leechol lifnei adam. Quand tu viens enseigner la Torah, il faut que tu leur enseignes la Torah comme une table dressée qui est déjà toute prête. T'as qu'à venir et à te servir. Quand je viens enseigner la Torah à quelqu'un, je peux lui enseigner de façon complexe. Je peux lui donner tout type de principes, et puis après, va faire ta tchouk-tchouka, et puis va mettre un peu de paprika, et puis etc. Et puis, tu auras finalement une Torah intelligente, intelligible. Réponse non. Quand tu viens enseigner la Torah, ton devoir en tant qu'enseignant, c'est que ton message soit limpide. Que la personne, dès qu'elle l'a entendu, elle puisse immédiatement l'accomplir. Si c'est de la halakha, tu dois enseigner une halakha qui est claire, qui est simple, qui a bien été exposée. Si tu enseignes de la hashkafa, enseigne des idées qui sont claires. Mets de l'ordre dans ta tête avant d'enseigner, de sorte à ce qu'au moment où tu enseignes, les idées soient extrêmement claires. Et beaucoup de chachamim expliquent et disent que la meilleure façon de retenir son étude, c'est de faire en sorte que l'étude, finalement, après être aboutie à une conclusion, qu'elle soit claire, qu'elle soit simple. Si je reste dans ma tête avec 10 000 opinions sans très bien savoir ce qui se passe, je ne retiendrai pas. Si jamais les choses sont claires, eh bien je pourrais retenir. Un jour, il y a un élève qui est venu voir le Chidouché Harim. Il lui dit, écoutez, Kvod Harav, moi j'étudie et j'oublie. J'étudie et j'oublie. C'est bizarre. J'étudie et j'oublie. Pourquoi j'oublie ce que j'étudie? C'est super bizarre. Alors le Rav, il s'est servi un petit peu de cette parabole-là, de la table dressée. Il a dit à son élève, regarde, quand tu manges ce que tu as dans ton assiette, est-ce que ça t'arrive parfois d'oublier qu'il faut mettre la nourriture dans la bouche et de la mettre dans l'oreille? Jamais. Tu n'oublies jamais. Il y a des choses que tu n'oublies pas. Alors pourquoi quand tu étudies un enseignement de Rabbi Yochanan, après tu l'oublies? Visiblement, c'est que pour toi, ce n'est pas tellement important. Si par erreur, au lieu de nourrir ta bouche, tu nourris ton oreille, tu comprends que c'est grave. Tu crois qu'on va te prendre pour un fou. Tu comprends que c'est impossible. Ce qui est vital pour toi, ce qui a une véritable importance, ça tu n'oublies pas. Ce qui n'a pas tellement d'importance, tu oublies. Dit le Rav, le jour où tu comprendras combien la Torah elle est importante, combien c'est la Torah qui te ravigore, combien chaque mot de Torah c'est une vitalité pour toi et pour ton âme, et pour ta réussite et pour ton épanouissement, ça tu n'oublieras pas. Il dit, c'est ce qui est écrit dans le Passouk. David Ameler dit, Le'olam lo eshkach devarecha. Moi jamais j'oublierai ta Torah. Pourquoi? Ki ba'am chiyitani. Parce que c'est par cette Torah que tu m'as donné la vie. Je sens que cette Torah est vitale pour moi. Essayez une fois, chers amis, quand vous étudiez la Torah, de vous dire c'est vital, je ne peux pas oublier ça, ça fait partie intégrante de moi. Ça fait partie intégrante de ma vie. Sans ce Tosfot-là, je ne serais pas le même. Toute ma Yirat Shamaïm, elle dépend de ce Tosfot. Toute ma vie, elle dépend de ce Tosfot. Vous verrez comment vous n'oublierez plus. Et c'est un petit peu ça aussi. Si la Torah, elle est pour toi, comme une table dressée, si pour toi la Torah, c'est pas moins important que la nourriture qui est, elle, vitale, et bien comme ça, B'ezrat Hashem, tu pourras retenir, comprendre et apprécier la Torah à sa juste valeur. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.